Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce live sur Instagram où on va aborder les 3 clés pour maigrir durablement et définitivement. Vous allez pouvoir m'écouter en podcast aussi, c'est d'ailleurs ce que vous faites peut-être actuellement. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer ce live, j'ai très envie de faire un petit tirage de cartes avec vous. Alors, vous savez peut-être, j'adore les cartes oracle. Bonjour, bonjour. J'adore les cartes oracles. Je les utilise pas du tout à des fins divinatoires, mais vraiment parce que j'adore voilà, le papier, cartes, les images et tout. Et l'une des membres de l'Académie Mincir Autrement m'a parlé de cet oracle-là, qui est l'oracle des corps libérés. Et j'avais très envie, pour commencer ce live, eh bien, de tirer une carte. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire ça tout de suite avec un petit message. Ça me permettra de vous montrer aussi un peu les illustrations. Donc vous allez voir, ce sont des petites cartes comme ceci. Et on y va, je vais mélanger un petit peu. Hop, dites-moi en même temps si vous allez bien dans le chat. Et on va tirer une carte pour ce live de ce soir. 3 clés pour maigrir durablement. Ok. Hop. Je vais prendre une carte. Et la carte que je viens de tirer, c'est la confiance avec le mantra « Je m'accorde toute ma confiance ». Je sais pas si vous voyez bien du coup. Bonjour Céline. Voilà un petit peu cette jolie carte de la confiance. Super tête pour ce soir, je trouve. On regarde ce que ça veut dire. Hop. Alors attendez que je trouve la signification. Alors, confiance, page 86. Et sachez qu'il y aura un replay, bien sûr, si jamais vous demandez. Alors, par rapport à la confiance, je m'accorde toute ma confiance. Avoir confiance en soi, c'est la capacité à croire en son potentiel et en sa valeur. Parfois, on ne pense pas être ou faire les choses assez bien, et l'on doute alors de nous. Mais peut-être attendons-nous trop de nous-mêmes. Peut-être sommes-nous trop dures, trop impatientes. Commencez par faire connaissance avec vous, votre potentiel, vos valeurs. Identifiez vos préférences, vos facultés, vos forces. Elles vous définissent et sont la ligne directrice de vos choix. Vous comprendrez alors qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez de la vie. Vous vous rendrez compte que vous êtes alors tout à fait capable de transformer votre vie et d'être la personne que vous souhaitez être ou que vous êtes déjà. Faites-vous confiance pleinement. Autorisez-vous à croire en vos capacités. Votre confiance en vous est la plus belle des preuves d'amour. Toutes les clés de votre bonheur sont bien logées dans votre cœur. Très sympa tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça fait un peu écho en vous? Récemment, dans une vidéo YouTube, j'ai dit que justement, pour moi, la confiance en soi, c'est de savoir qu'on sera toujours là pour soi, en fait, qu'importe ce qui se passe. Donc, être là pour soi-même, c'est ça, avoir confiance en soi, pour moi en tout cas. Donc, dites-moi si ça fait un peu écho. En tout cas, j'avais envie de commencer ce live avec cette petite carte voilà, que j'aime beaucoup. Et puis, je vous propose sans plus tarder de commencer justement à entrer dans le vif du sujet des 3 fameuses clés pour maigrir durablement. Sachez également qu'aujourd'hui ouvre les portes de l'Académie Mincir Autrement. Spoiler, je vous en parlerai à la fin du live, bien entendu. Alors on va commencer tout de suite, et bien sûr n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure du live, voilà, que ce soit un échange interactif, je suis là avec vous donc ce serait un plaisir de pouvoir échanger et de répondre à toutes vos questions. Les 3 clés pour maigrir durablement. En plus c'est la bonne période, la bonne saison, parce que là on voit fleurir un peu des pubs de partout qui font parfois un peu peur, donc on va casser un peu tous ces mythes. Pour moi la première clé pour maigrir durablement, ça va être le rapport à l'alimentation. Et je ne dis pas l'alimentation, mais bien le rapport qu'on va avoir à l'alimentation. Parce que ce n'est pas tant ce que l'on mange, mais comment on le mange, qui va avoir un impact sur nous. Je pense que si vous êtes ici ce soir, vous n'êtes pas du tout inconnu des régimes. Ça veut rien dire ce que je dis. En gros, vous avez certainement déjà essayé des régimes maintes et maintes fois, malheureusement, et on tombe facilement dans cette question de volonté. Ah bah si ça marche pas, c'est parce qu'on manque de volonté, de motivation, etc., etc. Donc en gros, les régimes rejettent la faute sur le comportement, la motivation de la personne qui le suit. Sauf que c'est complètement faux. C'est impossible de tenir quelque chose de restrictif sur le long terme. C'est comme si on vous disait « Ok, vous avez le droit d'aller aux toilettes, mais que 3 fois par jour. »
à un moment donné, c'est pas possible. On va pas suivre des règles extérieures, alors que notre corps, il a des besoins spécifiques qui appartiennent à chacun. Donc c'est pas une question de volonté justement, la perte de poids, c'est vraiment plus une question de, ça on le verra justement dans les 2 clés suivantes, ça va être, le rapport à l'alimentation et ça va passer par nos pensées, nos émotions qui vont influencer, hein, nos comportements. Ensuite, j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fameux contrôle. Vous savez, on a l'impression que pour perdre du poids, il faut contrôler son alimentation, il faut contrôler ses quantités, les calories qu'on ingère, etc., etc. Même les dépenses énergétiques, il faut faire tant et tant de sport, il faut marcher 30 minutes par jour, etc., etc. J'imagine que ça vous parle, que vous connaissez par cœur ce fameux manger-bouger infernal parce que s'il suffisait de manger bien, équilibré et de faire du sport, eh bien tout le monde réussirait à perdre du poids et pourtant ce n'est pas le cas parce que ce ne sont pas les 2 seuls facteurs qui font maigrir et surtout ce ne sont pas les 2 seuls facteurs qui provoquent une prise de poids. Je trouve plus mes mots. Donc le contrôle, c'est une illusion. Plus vous allez essayer de contrôler quelque chose, plus vous allez perdre le contrôle. Et c'est pour ça que le rapport à l'alimentation va commencer à se dégrader. À partir du moment où on essaie de contrôler quelque chose qui est naturel, le fait de manger, simplement, eh bien on vient dérégler tout un tas de choses. C'est un peu comme si je vous demandais là, ce soir, de faire attention à tout à l'heure quand vous allez vous lever pour marcher. Posez d'abord votre pied gauche et après votre pied droit, et puis à nouveau votre pied droit et votre pied gauche. Ça n'a aucun sens, parce qu'on marche de manière totalement automatique, inconsciente, enfin bref, on se pose pas la question. On se demande pas, est-ce qu'on va d'abord mettre le pied droit, le pied gauche, et à partir du moment où moi je vous demande de d'abord commencer à poser le pied gauche pour marcher, vous allez voir que ça va être hyper compliqué, parce qu'en fait, on est en train de mettre du contrôle dans quelque chose qui est automatique, et ça va foutre le bordel complètement. Donc n'hésitez pas à essayer, vous verrez bien ce que ça donne, c'est assez perturbant. Donc le contrôle est une illusion et j'entends bien cette peur de bah, si je contrôle pas, si je fais pas attention, ça va déborder. Mais en fait, ça va déborder simplement parce qu'on s'est empêché de manger tout un tas de choses auparavant. Et c'est là que le rapport à l'alimentation il devient déjà troublé. Parce que du coup, on a l'impression de ne pas savoir se contrôler, de se jeter sur tout ce qui passe, d'être addict au sucre ou alors encore d'avoir tout le temps faim. Bref, c'est un cercle vicieux. Et j'ai envie aussi d'intégrer la notion d'alimentation émotionnelle. Manger ses émotions, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est hyper important, alors je vais le redire dans ce live ce soir. Manger ses émotions, c'est normal, c'est humain. Vous voyez, avant de vous faire ce live, je me suis préparé un petit thé, et puis comme je suis passée dans la cuisine pour faire bouillir de l'eau, et ben j'ai vu un Ferrero Rocher pas loin, et hop, j'en ai mangé un. Est-ce que j'avais faim? Non. Est-ce que j'avais envie juste d'en manger? Bah oui, alors bah, je l'ai pris, tout simplement. Et à partir du moment où on s'écoute, on s'autorise à manger quand on a envie, et non pas juste quand on a faim, quand on en a besoin, eh ben on se prend plus la tête parce que simplement on a oublié quelque chose d'essentiel, c'est que notre corps il sait très bien se réguler tout seul. Tout comme nos signaux de faim, de satiété, de rassasiement, ils ont toujours été là, c'est juste qu'à force de mettre notre pouvoir dans des choses extérieures comme bah, des régimes pardon, diététiciennes, coachs sportifs, même psychologues qui peuvent des fois proposer justement quelque chose d'hyper restrictif, et bah du coup on oublie complètement que en fait on sait déjà faire en soi. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est normal, on appelle ça une EME, envie de manger émotionnelle. C'est normal d'avoir envie d'un petit morceau de chocolat quand on n'est pas bien, quand on est stressé ou autre. Mais attention, l'idée c'est de ne pas avoir recours à la nourriture à chaque fois qu'il y a une émotion, parce que les émotions sont utiles. Et je vois qu'il y a un commentaire au passage, je vais en profiter pour y répondre tout de suite. Bonjour Aurélie et merci. Coucou Julie. Ne penses-tu pas qu'il est quand même nécessaire de savoir comment manger équilibré pour savoir composer une assiette de manière équilibrée? Est-ce aussi du contrôle? Alors oui Julie, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important, enfin, je vais nuancer mon propos. C'est important de savoir manger équilibré et aujourd'hui je pense qu'en fait on sait tous, tu me diras ce que t'en penses, on sait tous quoi faire. Là où ça pêche, c'est que on sait quoi faire, mais on n'arrive pas à le faire, ou en tout cas on n'arrive pas à le tenir sur la durée parce que c'est plus fort que nous. Et il faut pas oublier que
l'équilibre alimentaire, il se fait pas sur une seule journée, il va se faire sur une semaine, 10 jours. Donc même si pendant une journée vous avez mangé aucun légume, c'est pas grave en fait, vous allez pouvoir rééquilibrer au fur et à mesure. Après, bien sûr, là on va parler d'alimentation équilibrée, notamment pour la santé. Et je vais distinguer aussi l'envie de perdre du poids, enfin la perte de poids. Non, attendez, je vais reformuler. Je vais distinguer le poids de la santé. Parce que bien sûr, des fois, on a besoin de perdre du poids parce que c'est dangereux pour la santé. On arrive justement à un seuil, à un IMC élevé, avec des risques de maladie, etc. Donc là, effectivement, pour le côté santé, bah, manger équilibré, oui, ça va aider justement à euh, de nouveau réintroduire des aliments peut-être qu'on avait laissés de côté et là, faire fonctionner correctement notre corps. Néanmoins, l'alimentation équilibrée, bah, des fois, ça peut être un peu ressenti comme un régime déguisé. Parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'il faut penser à avoir des féculents, des protéines, des légumes dans son assiette, avec justement la moitié de légumes et puis ensuite un tiers à chaque fois de protéines et féculents. Et puis il faut pas oublier le fruit et le laitage. Ça prend la tête énormément, je trouve. Et je lui ai dit, du coup, qui nous dit tout à fait. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir comment manger équilibré et au final, c'est très restrictif. Merci pour ta réponse. Ouais, complètement. Il y a vraiment de tout. Moi, si vous voulez, avec l'Académie Mincir Autrement, je pars du principe que vous savez manger équilibré. Ou en tout cas, vous connaissez l'équilibre alimentaire parce que je pense que des bouquins, des diététiciennes et des régimes, vous en avez fait. Donc, vous savez encore plus que moi ce qu'il faut faire. Et puis, c'est pas mon domaine, effectivement, le côté alimentaire, enfin équilibre alimentaire. Donc ça, je vous laisse effectivement. Moi, je vais plutôt vous inviter à vous reconnecter en fait à vos signaux, parce qu'on a oublié aussi que le corps, eh ben, il va avoir des besoins et il va très bien savoir nous dire que là, il a besoin de féculents, que là, il a besoin de protéines ou que là, il a besoin de légumes ou encore d'un aliment d'un truc spécifique qu'il va chercher dans les aliments. T'as besoin de fer, t'as envie de chocolat ou de magnésium, je ne sais plus. Ouais. Moi, j'invite vraiment à retrouver l'équilibre au niveau du corps, mais bien sûr que manger équilibré, en tout cas avoir des connaissances là-dessus, c'est important, effectivement. Mais en général, les personnes que j'accompagne, elles savent parfaitement comment faire tout ça. En tout cas, s'il y a besoin, Julie, tu pourras nous aiguiller, je pense, là-dessus. Et sachez qu'en plus, par rapport à ce rapport à l'alimentation, je vous parlais de l'Académie Mincir Autrement tout à l'heure, je fais un petit spoiler là maintenant tout de suite. Vous avez peut-être vu passer le mois dernier mon programme Alimentation sereine et consciente qui vous permet de retrouver un rapport serein à votre alimentation. Et bien ce programme-là, il est offert pour les membres de l'Académie Mincir Autrement. Il a une valeur de 257 € et il est totalement offert quand vous rejoignez l'académie parce que justement, l'alimentation étant le premier pilier, le rapport à l'alimentation étant hyper important, bah c'est par ça qu'on va commencer. Donc il est offert pour les membres de l'académie. Donc le rapport à l'alimentation, c'est la première clé pour maigrir durablement. La deuxième clé pour maigrir durablement, c'est pour moi l'état d'esprit. Autrement dit, le mindset. Et ça, je suis sûre que vous m'avez déjà entendu parler mille et une fois de cet état d'esprit, du mindset, etc. Tout simplement parce que pour imaginer un résultat, bah, il faut le croire possible. Si aujourd'hui, on a des avions, c'est parce qu'un jour, il y a un mec qui s'est dit « Je suis sûr qu'on peut faire voler un engin pour arriver beaucoup plus rapidement d'un point A à un point B ». Parce qu'il a cru ça possible, il a travaillé justement pour rendre ça possible. Et oui, si aujourd'hui vous ne croyez pas que maigrir est possible pour vous, malheureusement vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il va y avoir un blocage vraiment psychologique parce qu'on va créer ce qu'on appelle une croyance limitante. Et étant donné qu'une croyance limitante, ça va impacter nos pensées, mais aussi du coup nos émotions, nos actions, eh bien on va rien faire. En tout cas, on va rien faire en ce sens, dans le sens de maigrir, parce que du coup on croit que c'est impossible. Bon, Jean-Marie Laure. Du coup, l'état d'esprit, c'est aussi l'une des premières choses, en tout cas vraiment dès le début de l'académie, on parle de ça, on entame là-dessus, parce que c'est essentiel. Si vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, les meilleurs outils du monde, si vous pensez pas que c'est possible pour vous, malheureusement ça marchera pas. Pourquoi? Parce que simplement on va prendre l'exemple aussi de l'effet placebo. Qu'est-ce qui fait que l'effet placebo il marche? Bah, c'est parce qu'on est persuadé que ce qu'on vient de nous donner, ça va nous guérir. Alors bah oui, ça marche. On oublie souvent que nos pensées ont un pouvoir énorme sur nos actions, nos comportements.
Donc c'est important et ça on le travaille avec notamment le fameux triptyque que vous pouvez retrouver dans mes posts Instagram, je vous en ai parlé. On a pensée, émotion, comportement. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, on va avoir des pensées à propos de cette situation qui vont générer en nous des émotions. Mais en général, nous, on zappe l'étape pensée. On arrive tout de suite à l'étape émotion, c'est-à-dire, hop, il s'est passé quelque chose, je me sens mal, du coup ça va pas du tout. Sauf qu'en réalité, si ça va pas du tout, c'est parce qu'il y a eu des pensées qui allaient dans ce sens-là. Et ensuite, ces émotions-là, le fait que ça n'aille pas, bah effectivement, ça va impacter nos comportements. Vous avez déjà vu, un jour où il y a du soleil, un jour où il pleut, ça a beau être la même journée de travail, il y a un jour où vous allez peut-être être plus motivé qu'un autre, tout simplement parce que on va se dire ah bah non ça y est, il pleut, c'est chiant, va falloir que je prenne mon parapluie, etc., etc. Alors qu'un jour il y a du soleil, vous vous dites ah super, ce soir je vais rentrer, je vais pouvoir profiter un peu du soleil sur la terrasse. Vous voyez que l'impact n'est pas le même en fonction des pensées qu'on va avoir. Bien sûr que les circonstances là, elles ont changé, mais on pourrait tout à fait se dire l'inverse. On pourrait tout à fait se dire quand il fait beau, oh punaise, c'est nul, il fait beau aujourd'hui alors que je suis obligée de bosser, vraiment c'est pas cool. Et à l'inverse, on pourrait se dire, ah génial, il pleut aujourd'hui, ça va permettre d'arroser mes plantes, je vais pas avoir besoin de m'en occuper en rentrant ce soir. Vous voyez un petit peu l'idée de tout ce que je veux vous transmettre là-dedans? Travailler son état d'esprit, son mindset, c'est-à-dire ses pensées, hein, tout ce qui est croyance, et ben ça va vous permettre justement d'être sur le bon chemin pour réussir à maigrir durablement, en tout cas à avoir toutes les chances de votre côté pour y aller en fait, pour se dire ok, ben j'y vais, j'ai les outils, j'ai les compréhensions, j'y vais. Et surtout j'ai envie de vous dire quelque chose, aujourd'hui, vous n'êtes pas vos pensées. Je répète, vous n'êtes pas vos pensées. On a souvent tendance à croire que tout ce qu'on est en train de se dire là dans nos têtes, c'est réel, c'est vrai, c'est notre vérité. Sauf que c'est faux. Quand vous vous dites «Ah ben je suis nulle, je manque de volonté, je sers à rien, j'arriverai jamais à maigrir, etc.» Ok, vous avez ces pensées-là. Maintenant, vous avez le choix de vous dire «Oh, oh c'est encore mon mental, Marshall, mon mental, qui me raconte des conneries, je l'écoute pas.» Ou alors vous avez le choix de croire ces pensées, de croire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas motivé, etc., etc., que vous y arriverez jamais. Qu'est-ce que vous préférez croire, au final? Vous n'êtes pas vos pensées. C'est pas parce que vous pensez à un moment donné que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous êtes trop grosse ou que sais-je, que c'est vrai. Ça n'est vrai que pour vous si vous vous adhérez à ces pensées-là. Ça va, vous me suivez? Je sais que c'est la partie un peu la plus délicate, hein. Souvent quand je dis ça à mes patients au cabinet, ils sont là en train de se dire bah, je suis pas tout à fait d'accord. Vous n'êtes pas vos pensées. Parce qu'en fait, vos pensées, elles n'existent pas. Elles sont dans vos têtes, mais il n'y a que vous qui avez accès. Donc vous pouvez soit choisir d'y adhérer ou non. Merci Julie pour ton retour. Donc ce travail d'état d'esprit, de mindset, c'est aussi ce qu'on fait en premier dans l'académie, Mincir Autrement, avec la fameuse phase préparatoire où on travaille sur le mindset, justement. Donc vous l'avez compris, première clé pour maigrir, le rapport à l'alimentation. Deuxième clé, c'est l'état d'esprit, le mindset. Parce que forcément, bah, si déjà vous croyez que c'est pas possible, bah ça sert à rien, hein. Vaut mieux partir avec l'idée déjà que ça va marcher pour vous. Sinon, ça sert à rien, autant laisser tomber tout de suite. Et on va entamer la troisième clé. La troisième clé, qui est, pour moi en tout cas, hyper importante, c'est de prendre en compte votre histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'il y a autant de raisons de prendre du poids que de personnes sur cette terre. Et oui, c'est pas juste une question d'alimentation, c'est pas juste une question d'activité physique, pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes ici qui me suivent, qui se reconnaissent dans ce discours-là qui est je fais tout comme il faut, j'ai une bonne hygiène de vie, et pourtant, je perds pas de poids. Pire encore, j'en prends. Alors que je mange bien, je fais du sport, etc. J'ai des personnes aussi au cabinet avec cette problématique-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas qu'un corps. On est aussi un mental. Et on a tendance à oublier que tout ce que l'on vit, eh bien, c'est gardé en mémoire dans notre corps. Notre corps a une mémoire. Et il y a des événements plus ou moins marquants dans notre vie qui vont justement se retranscrire parfois en poids.
avec ce poids qu'on porte sur les épaules. C'est pas pour rien qu'on dit ces fameuses expressions ça me gonfle, ça me bouffe, j'en ai plein le dos. C'est pas pour rien parce que justement les mots qu'on va utiliser vont avoir un impact aussi vraiment sur notre corps. Alors, je sais pas si c'est l'un qui va avoir un impact sur notre corps ou si c'est plus le corps qui va avoir un impact sur nos discours. Bref, peu importe dans quel sens ça fonctionne, ça se retranscrit. Mais dites-vous que tout ce qui est traumatisme, un deuil, même un déménagement, une séparation, un passage à la retraite, tout ça, ce sont des moments de vie qui sont pas anodins, ce sont des passages vraiment importants, même la maternité, etc., etc. Et au-delà de ça, on parle aussi de choc émotionnel, de trauma, alors que derrière, on peut y mettre quelque chose qui, d'apparence, n'a pas l'air du tout d'un traumatisme, parce qu'on va se dire, bah oui, effectivement, quand je repense à l'école primaire, je me souviens que personne voulait jouer avec moi, du coup j'étais toute seule et on se moquait de moi. Même s'il n'y a pas eu de violence verbale ou de violence physique, ça peut rester en fait dans la tête d'une personne. Pire encore, la personne elle va se construire autour de ça. Et notre cerveau, il est là pour nous protéger. Ce qui veut dire que notre cerveau il va toujours privilégier notre survie. Donc, il est fait pour qu'on aille vers le plaisir et qu'on évite la douleur. Donc au final, le poids il peut aussi servir de protection, de carapace. Ok. Bah, alors c'est des choses qu'on se dit pas consciemment, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment inconscient tout ce processus-là. Mais des fois on peut sentir qu'il y a comme un blocage, on sait pas forcément euh, mettre le doigt dessus, mais on sent qu'il y a un petit truc et que ça peut se diriger à cette période-là de notre vie, ou peut-être avec telle personne ou autre. On sait pas vraiment, mais on sent qu'il y a voilà, un petit truc sans savoir réellement quoi. Et ça peut vraiment peser sur la balance. Et on peut aller même encore plus loin. On va parler cette fois-ci de tout ce qui est héritage, les mémoires transgénérationnelles, le côté généalogie. Il peut arriver, ça j'en ai parlé aussi récemment, que on porte le prénom d'une personne de notre famille. Et peut-être que cette personne de notre famille, bah, elle a toujours été en surpoids. Ou que justement, on se, on se, on se retrouve dans sa personnalité, dans qui elle est, on aime cette personne. Donc des fois, ressembler à cette personne physiquement, c'est un signe d'appartenance. C'est pour montrer qu'on fait partie de la même famille. Encore une fois, tout ça, c'est inconscient. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout, mais je vous donne des petites pistes comme ça de réflexion pour vous permettre déjà d'envisager le poids sous un autre angle, sous une autre forme. Parce que le poids, c'est pas juste, encore une fois, un corps, c'est aussi un mental, c'est toute l'histoire qu'on a vécue, mais c'est aussi toute l'histoire que l'on se raconte, et là on va retomber, vous savez, dans le fameux mindset. Parce qu'on pourrait se raconter toute notre vie que on a été moqué étant enfant, que personne nous aime, etc., etc. Mais ça sert à quoi en fait de se raconter toujours la même histoire? On se fait du mal soi-même. On peut des fois arriver même à la conclusion qu'on mérite pas. On mérite pas d'être aimé, on mérite pas d'être heureuse, et du coup, bah, le poids, c'est une façon de s'auto-punir, comme un mécanisme d'auto-sabotage. Alors je sais pas si tout ce que je vous raconte là, ça vous parle, mais en tout cas, c'est des choses qu'on explore. Il y a pas de souci, merci beaucoup Julie. Bonne soirée. C'est des choses qu'on va explorer justement au sein de l'académie Mincir Autrement. On parle de tout ce qui est schéma répétitif, de tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, de tout ce qui est traumatisme. Et puis le stress aussi, mine de rien, l'impact du stress sur l'organisme, sur le corps, il est énorme. Donc tout ça, c'est pris en compte en fait pour maigrir. Parce que maigrir durablement, c'est pas juste encore une fois s'occuper de son assiette et de faire une activité physique, ça va bien plus loin parce que on a beau encore une fois manger équilibré, faire du sport, si le si ce qui nous a fait prendre du poids n'est toujours pas réglé, et ben au final on va revenir à cette prise de poids. Pourquoi? C'est le fameux effet yo-yo en fait, c'est que à partir d'un certain seuil, une fois qu'on descend en dessous d'un certain seuil, bah finalement automatiquement on revient, on reprend du poids, on sait pas pourquoi. Mais c'est comme s'il y avait justement un message aussi à ce moment-là. Et ce poids-là, eh ben, il a peut-être quelque chose à vous dire aussi. À quoi ça vous fait penser, ce chiffre-là sur la balance? Ça peut être un âge, une année, quelque chose de particulier, qui vous empêche justement de descendre en dessous.
Rappelez-vous qu'on ne perd pas du poids contre son corps, mais avec lui. C'est pour ça que tout ce qui est régime restrictif, ça fonctionne pas sur le long terme. Et que c'est hyper important d'inclure justement votre histoire, toute la psychologie aussi autour de ça. Je sais pas si vous avez des questions, déjà là maintenant. Je vous fais un petit récap des fameuses 3 clés pour maigrir. Le premier, c'est le rapport à l'alimentation. Le deuxième, c'est l'état d'esprit. Et le troisième, c'est prendre en compte votre histoire. Je vous laisse quelques minutes si jamais vous avez des questions. Si tout est ok, mettez-moi des petits cœurs, que je sache que c'est bon. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'Académie Mincir Autrement, justement. Je vous ai prévenu au début de ce live, l'idée c'est de pouvoir vous en parler un petit peu. Merci pour les petits cœurs. Parce qu'aujourd'hui, les portes de l'Académie Mincir Autrement ont réouvert pour une semaine. Donc vous avez jusqu'au dimanche 8 mai, 23h30 précisément, pour rejoindre, merci beaucoup, pour nous rejoindre au sein de l'Académie. Et j'aime le décrire comme, comme le Netflix pour maigrir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous rejoignez l'Académie, vous avez du coup votre espace membre, et à l'intérieur, vous avez tout un tas de vidéos, d'exercices pratiques, mais aussi d'audio d'hypnose à écouter. Donc là, vous avez une partie, effectivement, vous allez pouvoir suivre en toute autonomie, à votre rythme, et surtout, comme on aborde énormément de sujets, il n'y aura peut-être pas tous les sujets qui vont vous parler. Mais ça, c'est pas grave, et c'est ok, ça vous permet simplement de piocher là où ça vous parle, et puis de laisser de côté le reste. Et là où il y a quelque chose d'hyper important, c'est que j'ai mis en place, à partir de aujourd'hui justement, un accompagnement individuel au sein de l'académie de 6 mois. Donc pendant 6 mois, je vous accompagne individuellement par mail. Pourquoi par mail ? Parce que simplement, je m'adresse aussi à toutes ces femmes introverties qui n'osent pas prendre la parole en public, qui n'osent pas parler de leurs problèmes devant des inconnus. Et ça se comprend tout à fait, je suis comme ça aussi, donc j'ai pensé à vous. Vous pouvez suivre l'académie à votre rythme, puisque c'est un accès à vie, depuis le confort de chez vous. Et puis, vous avez la possibilité de m'envoyer vos messages, vos mails pendant 6 mois de manière individuelle pour qu'on aille ensemble chercher justement où, dans votre histoire, il y a les points clés pour travailler dessus afin de se libérer justement de ce poids du passé. Et puis aussi, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, le fameux programme Alimentation sereine et consciente qui est offert, donc d'une valeur de 257 €. C'est offert dès que vous rejoignez l'académie. Et vous avez le fameux carnet de du programme, que vous aurez directement à la maison, hein, parce que voilà, je vous l'envoie par courrier de mon côté. Et puis surtout, pendant à vie en fait, bien sûr vous avez l'accompagnement individuel pendant 6 mois, mais au-delà de ça, vous avez la possibilité de me poser vos questions de manière anonyme via un formulaire que j'ai mis en place pour que vous puissiez être libre justement de mettre vos difficultés par écrit pour que moi je puisse vous apporter des éléments de réponse et je vous réponds en vidéo que je mets dans l'espace membre. Donc c'est vraiment un programme unique, je dirais, parce qu'on s'attarde vraiment sur la psychologie et les neurosciences pour réussir à maigrir durablement. Et le concept de mincir autrement, c'est à double... Il y a deux niveaux, à double niveau. On a à la fois le fait de mincir d'un point de vue, je dirais, psychologique, parce que du coup, on vient débloquer certaines choses, certaines croyances, mais aussi certains schémas répétitifs. On vient guérir les traumas du passé, etc. Donc on s'allège d'un poids psychologique. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi peut-être la partie physique, parce qu'en général, quand on se sent plus légère d'un point de vue psychologique, eh bien, le poids, il suit aussi. Le corps, il suit aussi, tout seul, sans qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit, avec les bonnes bases, bien sûr, qu'on a déjà mis en place dès le départ. Donc ça, c'est le programme de l'Académie Mincir Autrement. Vous avez tout le détail si vous avez envie d'en savoir plus directement sur mon site. Je le mettrai en story si vous voulez pour que vous ayez juste à cliquer dessus. S'il y a des questions, n'hésitez pas, que ce soit sous ce live qui sera en replay ou directement en message privé. N'hésitez pas à venir me poser vos questions pour savoir si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, etc. etc. ou s'il y a d'autres interrogations que vous pouvez avoir. En tout cas,
Vous avez jusqu'à dimanche 23h30 pour rejoindre l'Académie Mincir Autrement. Vous avez des facilités de paiement, vous avez en une fois ou en 6 fois pour que ça puisse convenir à tout le monde. Et puis moi, je vous dis bonne soirée, à très bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle très vite fait les fameuses 3 clés pour maigrir, rapport à l'alimentation, état d'esprit et votre histoire. Alors, on a une question, comment comprendre les pulsions alimentaires sans parler de TCA? Eh bien, on va parler justement de ces fameuses pulsions alimentaires, notamment dans le programme Alimentation sereine et consciente, parce que, je ne sais pas si vous étiez là au début du live, du coup, quand on essaie de contrôler son alimentation, eh bien ça amène à une perte de contrôle. Donc plus on essaye de se restreindre ou de se dire qu'il y a des bons ou des mauvais aliments, plus notre cerveau il se met en mode alarme, il déteste qu'on lui interdise des choses, alors il va en avoir envie. Et quand il va en avoir envie, c'est pas un petit peu, hein, c'est pas juste un ou deux carreaux de chocolat, hein, c'est la tablette entière hein, ou le paquet de biscuits en entier, tout simplement parce que on s'est restreint. Je sais pas si ça répond correctement à la question. Bonne soirée Céline. Ok, je vais laisser quelques minutes si jamais il y a encore d'autres questions. D'ailleurs, ça m'amène... Ok, parfait. À la question de est-ce qu'on peut rejoindre l'Académie Mincir Autrement si on a des TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Oui, mais en complément d'un accompagnement vraiment avec un professionnel, là, directement de santé, diététicien, psychologue, peu importe. Mais ça va être important de se faire accompagner sur le long terme à ce moment-là. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Je vous souhaite une très très belle soirée, puis j'espère vous accueillir dans l'académie si ça vous parle, si ça vous dit. Je vous mets tous les liens directement en story. Bonne soirée à tous!